Bienvenue mes chers amis dans cette saison 2. Ma devise désormais c'est de vous faire investir sur votre santé pour vivre mieux et plus longtemps. Je veux vous donner les clés de la santé avec des bases très simples à appliquer mais qui ont un impact considérable sur votre vie à long terme. En investissant sur notre santé, on recueille des dividendes qui sont l'absence de maladie, l'absence de handicap et tout ça, ça se résume en une seule phrase que j'aime beaucoup et que j'applique énormément dans ma vie, la règle du 1% tous les jours. Chaque jour de l'année, on s'améliore de 1%. Avec des tout petits efforts de 1%, vous pouvez avoir des effets gigantesques sur votre santé. Je vous garantis que vous vivrez en meilleure santé que 80% de la population. La santé, c'est un domaine qui met très longtemps à être rentable. Bienvenue dans Première Consultation, votre podcast qui vous accompagne chaque dimanche vers une vie plus saine. Je m'appelle Anthony Perdry, je suis docteur en pharmacie et ici, on explore des sujets qui vous permettront d'améliorer votre corps et votre esprit chaque jour avec des conseils pratiques et des discussions inspirantes. Je suis convaincu que mes conseils vous permettront de vivre en meilleure santé et plus longtemps. Si cet épisode vous plaît, montrez-le en mettant 5 étoiles au podcast et retrouvez-moi sur Instagram pour encore plus de contenu. Bienvenue dans votre Première Consultation. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans Première Consultation. Première Consultation, le podcast qui vous permet d'investir sur votre santé pour vivre mieux et plus longtemps. Bienvenue mes chers amis dans cette saison 2 de Première Consultation. Dans votre deuxième consultation en quelque sorte, MDR, c'était inattendu. Nouvelle saison, nouveau générique. Cette année, je vous le garantis, on va encore tout déchirer, on va encore prendre plus de place. Ça y est, l'été est fini, ça y est, c'est la rentrée, on est en septembre, on est même le 1er septembre, on ne perd pas de temps. C'est le lancement de la saison 2. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai lancé ce podcast Première Consultation. Et oui, déjà 1 an. La saison 1, c'était 44 épisodes tous les dimanches à 18h. Et ça a fait plus de 30 heures de podcast. Est-ce que vous vous rendez compte de toutes les informations que je vous donne ? En vrai, je suis vraiment fier du média que j'ai réussi à créer. Car ça commence vraiment à devenir un catalogue de santé où on vient piocher des infos en fonction des sujets qui nous intéressent, avec les invités qui nous plaisent, etc. Sincèrement, je suis pas sûr qu'il y ait un autre podcast qui vous propose une telle concentration de sujets santé aussi variés. Aujourd'hui, tout naturellement, je voudrais vous parler de la rentrée. Et oui, parce que moi, j'ai toujours trouvé que c'était un moment un peu spécial dans l'année. Spécial parce que c'est la fin de l'été. C'est la fin des vacances, c'est la fin des copains qu'on s'est trouvés pendant les vacances, et c'est souvent le début d'une autre ère, une nouvelle classe, une nouvelle année scolaire, parfois une nouvelle école, une nouvelle ville, un nouveau travail, bref, la rentrée c'est un peu le moment des débuts, des commencements. Et donc c'est le moment de faire le point sur l'année qui a été écoulée et le moment de faire des prévisions sur l'année qui est à venir. Et en fait, c'est assez important de prendre le temps pour faire le point sur la situation qu'on a vécue jusqu'alors et d'établir des objectifs pour l'année qui est à venir. Et pourquoi c'est important ? C'est parce qu'en fait, il y a assez peu de moments dans l'année où on a l'occasion de prendre le temps pour ça. Il y a par exemple le Nouvel An, où généralement les gens prennent des bonnes résolutions. Il y a aussi les anniversaires. Moi, personnellement, par exemple, ça me met un gros coup de blues chaque année où je me dis « Waouh, ok, j'ai déjà 28 ans, j'en suis là dans ma vie, j'ai déjà accompli ça, ça. Mais par contre, il me reste tout ça. Waouh, ok. » Et il y a peut-être aussi, à part les anniversaires et les Nouvel An, quelques fêtes religieuses qui vous permettent de faire le point. Mais les moments sont assez rares et c'est pour ça que la rentrée, je trouve que c'est un moment important. Ça permet de voir ce qu'on a réussi, ce qu'on a moins réussi afin de s'améliorer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous demander de prendre 3 minutes pour faire le point sur cette dernière année que vous avez vécue. Qu'est-ce que vous avez réussi ? Qu'est-ce que vous avez manqué ? Dans quoi vous avez vraiment échoué ? Où est-ce que vous avez eu des déceptions ? À quel moment vous avez été heureux ? Qu'est-ce que vous aimeriez travailler ? Dans quel domaine vous souhaiteriez vous améliorer ? Et je pense que ça peut vraiment être quelque chose d'essentiel à la fois pour notre progression personnelle, mais aussi pour notre santé mentale. Comme ça nous permettra d'insister sur l'année à venir, sur cet élément qui nous permet de nous sentir bien, en bonne santé, heureux, etc. Et par exemple, si on remarque qu'une personne a été très toxique dans l'année précédente, eh ben, on va se mettre des objectifs, d'éviter ces groupes sociaux qui nous vraiment encombrent l'esprit. Je ne sais pas si, par exemple, vous vous rendez compte que vous intéressez à la politique, vous trouvez ça anxiogène. Et ben ça peut être un objectif pour l'année suivante de moins prendre à cœur la politique, moins prendre à cœur les actualités, et ça vous permettra peut-être de vous sentir mieux. Voilà, c'est tout un état d'esprit qu'il faut adopter, parce que la santé, c'est pas seulement faire du sport, c'est pas seulement la nutrition, etc. C'est aussi se connaître, ce qui vous permet d'être en bonne santé, ce qui vous permet d'être heureux, ce qui vous permet de plus vous encombrer l'esprit avec des choses anxiogènes. C'est ça la santé, c'est se connaître afin de progresser vers un état de bien-être général. Voilà.
Et donc, comme je disais, ces moments de l'année, c'est aussi pour faire le point sur l'année précédente, mais c'est aussi le moment de se fixer des objectifs. Par rapport à l'année précédente, c'est quoi les objectifs qui vous permettraient de réellement aimer votre rapport à vous-même ? Je vous donne des exemples parce que là, c'est peut-être pas forcément tout à fait clair. Qu'est-ce qui vous a manqué l'année précédente ? Est-ce que vous avez manqué de temps pour vous ? Est-ce que vous avez été trop occupé par votre travail ? Est-ce que vous avez manqué de vacances ? Est-ce que vous aimeriez apprendre une nouvelle langue ? Est-ce que vous aimeriez trouver un nouvel emploi dans lequel vous vous épanouissez réellement ? La rentrée, c'est un moment que j'apprécie pour toutes ces notions-là. Et c'est le moment de prendre des bonnes décisions. C'est le moment de faire un récapitulatif de l'année précédente. Et c'est pas le tout de prendre des bonnes décisions. Il faut aussi s'y tenir. Donc vous savez quoi ? On fera un podcast update dans, vers Noël à peu près, et on va voir où est-ce que vous en êtes dans les décisions que vous avez pu prendre pour cette rentrée. Bon, sinon, dans cette saison 2, qu'est-ce qui va se passer ? Dans ce podcast, je ne vais pas vous parler uniquement de santé générale, comme vous avez l'habitude de l'entendre. Je ne vais pas vous dire seulement faites du sport, mangez correctement, faites de la méditation, etc. La santé, c'est pas seulement ça. La santé, c'est partout, en tout temps et en tout lieu. La santé, c'est au travail. La santé, c'est à la maison. C'est dans son rapport avec ses collègues, avec ses amis, sa famille. C'est partout, la santé. Moi, je veux pas que vous ressortiez de ce podcast en vous disant « Ok, d'accord, j'ai compris, il faut manger pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé et faire du sport. » Il y a 90% des gens qui sont au courant de ces notions, mais le problème, c'est qu'il y a seulement 10% des gens qui appliquent réellement ces consignes. Moi, je veux réellement vous former sur la santé et vous donner les clés de la santé, avec des bases qui sont très simples à appliquer, mais qui ont un impact considérable sur votre vie à long terme. Vous l'avez compris en introduction, moi, ma devise, désormais, c'est de vous faire investir sur votre santé pour vivre mieux et plus longtemps. Ça a l'air très compliqué comme ça, mais si vous écoutez mes podcasts régulièrement, appliquez mes conseils qui seront très très simples, et je vous garantis que vous vivrez en meilleure santé que 80% de la population, que vous vivrez plus longtemps et que vous éviterez au maximum les principales causes de mortalité du monde. Bon, alors là, si on écoute un peu de loin, on dirait un peu un gourou de secte ou quelqu'un qui vous vend monts et merveilles pour vous vendre une formation sur Internet. Le problème, c'est que moi, je n'ai rien à vendre. Moi, je vous donne tous ces conseils gratuitement dans ce podcast. Je ne touche pas 1 euro. Peut-être que je suis trop généreux, peut-être que je suis juste idiot, peut-être que j'aurais dû faire une formation à 80 € sur Internet, mais non, je suis beaucoup trop généreux et ces podcasts sont en libre accès gratuitement. Mais je vous le dis tout de suite, la santé, le vieillissement, la santé à long terme, etc., vous ne l'aurez pas si vous ne fournissez pas d'efforts. C'est comme tout dans la vie, c'est pas si simple. Il faudra travailler, il faudra faire des efforts. Je vais vous donner des règles. On va y aller en douceur, mais il faudra faire des efforts. Ce sera des règles simples, faciles à appliquer, il n'y aura rien de compliqué pour être en bonne santé, mais il faudra fournir des efforts, c'est une certitude. Et tout ça, ça se résume en une seule phrase que j'aime beaucoup et que j'applique énormément dans ma vie, c'est le « un petit peu tous les jours ». Une petite amélioration tous les jours. Chaque jour de l'année, on s'améliore de 1%. 1%, c'est rien. Si vous regardez entre aujourd'hui et hier, vous vous êtes amélioré d'1%, vous ne le remarquez même pas. 1%, c'est rien du tout. Mais quand c'est répété chaque jour de l'année, à la fin de l'année, on voit réellement la progression. Et la progression, elle est énorme. Alors, pourquoi 1%? Pourquoi 1% et pas 10%? Parce que si on fait des bonds de 10% chaque jour, à la fin de l'année, la progression elle est encore plus grande. Mais parce que 10%, c'est pas viable, les amis. Personne ne tient ce rythme sur le long terme. Alors que 1%, tu t'en rends pas compte. 1%, tu peux le faire tous les jours. Tu l'appliques, ta petite routine, tous les jours, ça prend pas longtemps, c'est tout. 10%, c'est invivable. 10%, c'est des gens qui ont des régimes restrictifs, insupportables, et ils ne tiennent que 2 semaines. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas des bonds de 1%, mais ils font des bonds de 20% tous les jours. Et c'est juste pénible, pas viable. L'humain est pas fait pour se restreindre autant. Ils ont une vie de moine d'ascèse. C'est normal qu'au bout d'un moment, ils pètent les plombs et ils retournent à leur vie d'avant. Nous, on ne veut plus de notre vie d'avant, on veut une vie en bonne santé. C'est pour ça qu'on ne va pas faire des bonds de 10-20%, on va faire des bonds de 1%, mais on va les faire tous les jours. On ne va pas s'arrêter au bout de 2 semaines, on va faire des bonds tous les jours de l'année et de notre vie, des bonds de 1%. Autre exemple que les gens qui ont des régimes restrictifs, c'est les gens qui, par exemple, le premier de l'année, ils vont se dire
Bon, ok, cette année, il faut que je lise davantage, je vais me mettre un objectif. Ce livre, il faut que je le lise en 2 semaines. Malheureusement, vous le savez très bien, ces gens, au bout d'1 livre, 2 livres, 3 livres, ils abandonneront. Ils abandonneront, c'est une certitude. Parce que les gens qui n'ont pas l'habitude de lire, si tu leur fais faire des bonds de 10-20% par jour, c'est intenable. Donc, allez, on va dire, il y a la moitié des gens qui se fixent cet objectif qui ne vont pas le tenir. Alors que moi, si vous appliquez ma théorie des 1% tous les jours, moi, je vais préférer vous dire, non, ne vous fixez pas d'objectif comme ça, fixez-vous plus l'objectif de lire une page par jour, une seule page par jour, mais par contre, tous les jours de l'année. Il n'y a pas un seul jour de l'année où vous devez manquer à votre discipline. Votre rendez-vous de lecture, votre rendez-vous de sport, c'est tous les jours. Si vous vous êtes fixé, c'est tous les jours, point barre. Parce que si vous ratez votre objectif une fois, si vous manquez à votre discipline, votre cerveau, je vous le garantis, c'est un fainéant, il va se dire « Ah ok, mais attends, mais souviens-toi, la dernière fois, tu avais raté ton objectif, bon, il s'est rien passé, t'as continué, point barre. » Si vous le ratez 2 fois, 3 fois, 4 fois, bon bah tu vois, la dernière fois, je l'ai raté 3 jours d'affilée, il s'est rien passé. Et en fait, ça va devenir une excuse. Et au bout d'un moment, vous raterez votre objectif sur 1 semaine, 2 semaines, et puis bon, bah, vous n'aurez plus aucune rigueur dans votre objectif. C'est pour ça qu'il faut s'habituer à faire votre objectif tous les jours, à s'inculquer une routine, une discipline. C'est un petit peu, mais par contre, c'est tous les jours. Donc c'est sûr que la progression, l'efficacité va être beaucoup plus lente à montrer son efficacité que si on faisait des bonds de 20%. Nous, on mise sur le long terme. On veut une routine pour toute notre vie. On ne veut pas quelque chose qu'on va abandonner au bout de 2 semaines. Mais à la fin de l'année, à la fin de 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez, je vous le garantis, cueillir les fruits de votre discipline et de votre investissement quotidien. Et attention d'ailleurs, si vous vous rappelez un petit peu de mathématiques, 1% par jour, à la fin de l'année, ça fait pas 365%. Et oui les amis, ça fait pas 365%, ça fait fois 37. Multiplié par 37. Alors que la personne qui trouvait que ça allait pas assez vite et qui fait des bonds de 20% et qui arrête au bout de 2 semaines, eh ben, elle n'a pas autant progressé que nous. Elle n'a pas fait x37. C'est le pouvoir des pourcentages cumulés. Rendez-vous bien compte qu'avec des tout petits efforts de 1%, vous pouvez avoir des effets gigantesques sur votre santé. Et ça, x37, c'est sur 1 an. Rendez-vous compte sur 20 ans. Je sais que là, je m'adresse à une audience assez jeune, mais rendez-vous compte que si vous adoptez votre routine chaque jour de toute votre vie, et ben quand vous serez à la retraite, vous penserez à moi et vous me remercierez parce que tous vos amis qui n'ont pas adopté cette routine, qui n'avaient pas cette discipline tout au long de leur vie, et ben ils auront des problèmes cardiovasculaires, ils auront du diabète, ils auront une obésité, ils auront, je sais pas, des cancers qui vont apparaître, ils vont avoir de l'arthrose, ils vont avoir plein de problèmes que vous allez éviter. Vous savez, peut-être, moi, à côté de la santé, je suis passionné d'investissement et je crois que si j'avais pas été pharmacien, ça aurait été un travail qui m'aurait beaucoup plu. De tout ce qui est finance, bancaire, investissement, etc. Et j'aime beaucoup comparer la santé à l'investissement. Il y a un domaine où on récolte de l'argent de notre investissement et il y a l'autre domaine, la santé, où en investissant sur nous-mêmes et sur notre santé, eh ben on recueille tout simplement des dividendes qui sont tout simplement l'absence de maladie, l'absence de handicap, l'absence de problèmes de santé mentale, etc. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de personnes dans la vie. Dans la vie, il y a les gens qui investissent beaucoup dans leur santé, voilà, ils mangent bio, ils surveillent leur alimentation, ils font du sport, etc. Et à côté, tu as ceux qui n'ont jamais investi dans quoi que ce soit, qui parfois ne sont même pas au courant de ce qu'il faut faire pour investir, c'est-à-dire qu'ils fument, ils boivent, ils ont un sommeil catastrophique. Donc faut pas leur en vouloir parce que parfois ils ne sont pas sensibilisés à ce qu'il faut faire pour être en bonne santé, mais aussi parfois ils ne veulent tout simplement pas faire d'efforts. Et ce qui est un peu ingrat, c'est que la première personne qui investit beaucoup dans sa santé, et bien souvent, malheureusement, elle fait beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire qu'elle va renoncer à des rendez-vous parce qu'elle doit aller au sport, elle doit renoncer à des fast-food, je sais pas, pour surveiller son alimentation. Et malheureusement, elle n'en voit pas les effets tout de suite. Elle n'en voit pas les résultats immédiatement. Mais en attendant, le corps, lui, il enregistre toutes les informations. Et à partir de ce moment-là, chaque fast-food qui est évité, chaque séance de sport qui est gagnée, et ben les intérêts commencent à se calculer, comme à la banque. Et à la fin de la vie, quand le banquier commence à faire ses comptes, c'est là qu'on voit les intérêts et les bénéfices de notre investissement. Celui qui n'a pas pris soin de sa santé, il voit apparaître des maladies,
des handicaps, des ordonnances de médicaments, etc. La santé, c'est un domaine qui met très longtemps à être rentable. Mais chaque investissement fait une grosse différence à long terme. Je vous garantis que si vous appliquez mes conseils podcast après podcast, vous serez en meilleure santé à long terme que 80% de cette population. Et pour ça, je vous incite à appliquer la règle du 1% tous les jours. C'est pour ça que pour toute cette saison 2, je vais vous pousser à prendre soin de votre santé maintenant et d'investir maintenant. C'est la rentrée, les amis, c'est le moment de prendre des bonnes décisions. Pas demain, les amis. Pas demain, maintenant. Et si vous voulez savoir comment investir dans votre santé, suivez-moi, suivez Première Consultation saison 2. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles au podcast. Félicitations d'ailleurs, je pense qu'on peut dire que tu as déjà gagné un premier pourcentage d'amélioration en vous renseignant sur votre santé, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, les amis. Il n'y a pas tout le monde qui est au courant de tout ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. À vous de jouer, appliquez ces conseils pour vivre mieux et plus longtemps. Vous le savez, c'est la devise de ce podcast désormais. Voilà, je pense avoir dit quelques mots qui introduisent plutôt bien cette saison 2. Vous l'avez compris, abonnez-vous à ce podcast si vous vous reconnaissez dans le discours que je tiens. Et surtout, mettez 5 étoiles, ça permet à d'autres personnes de découvrir mon travail. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Anthony pour Première Consultation. À bientôt les amis.